Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma foutue letterbox. Donc ça, c'est bien évidemment moi, Lex Luthor, parce que, voilà, vous connaissez. Donc 1055 films. 1055 films, ça commence à faire. Alors, on est loin, évidemment, des Terracides, je crois, qui est à 2002. Régis Gorilla, qui est à 1008. Voilà, on est loin d'eux, mais quand même, ça commence à faire un petit amas de films, quand même. Je commence à avoir quelques refs. Donc, on commence directement avec le top 4 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est, moi je pense, mon film préféré all time. C'est formidable, c'est Stanley Kubrick en 68. En 68, il y en a, vos parents, ils n'étaient pas nés en 68. Il nous a pondu ça en 68, ça parle de l'évolution de l'homme, donc de la préhistoire, jusqu'à le surhomme, entre guillemets, une entité au-delà de l'humain. Et en passant par, du coup, les années 2000 et le futur, mais vu par Kubrick en 68. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper bien foutu, les musiques sont classiques. Je pense que si vous écoutez la BO de 2001, vous allez vous dire « Ah mais putain, ça vient de là ?» Bah oui, ça vient de là. Je pense que c'est vraiment le film de science-fiction qui a ouvert les portes au cinéma de science-fiction, littéralement. Et c'est, je vous dis, moi c'est mon film préféré. Donc foncez voir 2001, ça va agrandir votre culture. Ensuite on a Seven de David Fincher en 95, exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. Pour moi, c'est son meilleur film. Donc voilà, vous connaissez Brad Pitt et Morgan Freeman qui jouent deux inspecteurs qui traquent un tueur en série qui tue ses victimes selon les 7 péchés capitaux. Donc, hyper intéressant, hyper innovant et tout est bien foutu dans ce film, il n'y a rien à jeter, donc pareil, foncez le voir si vous l'avez pas vu. Ensuite, on a un film qui est moins connu, Master and Commander. Je pensais pas qu'il allait avoir un impact aussi gros sur moi, mais en fait si. J'ai adoré ce film, j'ai juste adoré. Et en fait, à la fin du film, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il y a à jeter dedans. Normalement, ça te saute aux yeux quand tu vois un film, putain, ouais, ça c'est nul, ou ouais, là, le rythme, il pue la merde. Là, je me suis posé la question, j'ai fait merde, il n'y a rien à jeter. Tout est génial. Et c'est formidable. L'histoire est, alors, elle est historique, mais elle est hyper bien ficelée. Le rythme est très bon. Tu te fais pas chier, tu t'es pas ennuyé une seule seconde dans le film. En plus, c'est vraiment un aspect dans la mer, donc tous ceux qui aiment bien un peu Pirates des Caraïbes et tout, vous allez pas être perdus, parce que l'aspect du coup sur le bateau, la mer, les dangers de la mer, les abordages, tout ça, il y a ça dans le film. Donc c'est vraiment génial. Foncez le voir, encore une fois. Et on finit sur Princesse Mononoke, qui est pour moi le meilleur Ghibli, ni plus ni moins. J'ai vu tous les autres, et tous les autres sont très bien. Château ambulant, Château dans le ciel, Voyage de Chihiro, Totoro, tout ça, il y en a plein. Mais je trouve qu'il a jamais fait mieux que Princesse Mononoke. L'ambiance du film, ce que ça raconte, le personnage. Donc, voilà, un top 4, je trouve, des plus respectables. Des plus respectables. Voilà, c'est tout. Donc, encore Seven et Princess Mononoke, je pense que vous les avez vus, mais 2001 et Master and Commander, allez les voir, parce que ça va devenir vos films préférés, je vous l'assure. Donc, allez voir ces deux pépites, et puis, bonne nuit.